Bien le bonsoir les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Je vous explique, je n'ai pas énormément de temps devant moi, mais j'ai tenu quand même à faire cette vidéo actualité. Je m'y suis trop habitué. En fait, c'est le rendez-vous du soir. Je suis trop habitué à ça. Le match de Ligue des Champions commence dans à peine quelques minutes, quelques heures. Je suis à la bourre, je n'ai pas fini ce que j'avais à faire, mais j'ai décidé tout de même de faire une vidéo actualité. Je vous ai dit, c'est devenu tellement une habitude que si je le fais pas, en fait, je sens qu'il me manque quelque chose. Si le soir, là, minuit, 1h du matin, je n'ai pas fait la vidéo, j'ai ce sentiment d'inachevé. On va commencer l'actualité. Les gars, n'hésitez pas à soutenir avec un petit like, un petit abonnement. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On va commencer avec une nouvelle sur Vitor Roque. Enfin, une nouvelle, on en a déjà pas mal parlé au cours de ces dernières semaines. Barcelone a bien bougé et vite pour Vitor Roque. La clé de cette opération est la façon dont la structure de paiement sera alignée et les frais impliqués. L'Atlético Paranaense demande, eux, 30 millions plus 5 millions de bonus. On avait déjà parlé de ce montant-là. Le joueur veut que le Barça. Il a déclaré publiquement qu'il voulait que le FC Barcelone. C'est justement ça qui est en train de nous aider sur ce dossier-là à être chef des négociations tout simplement. Deco et Solari ont déjà parlé. Une petite information sur les horaires. Le Classico de la Copa del Rey change d'horaire. Il ne sera pas à 22h. Il était programmé à 22h, mais ça a changé. Il sera à 21h. Moi, je suis pour. Ça va. 22h, c'est quand même un peu tard. Donc, 21h, ça me va. Je trouve que c'est une très bonne horaire. Voilà, comme ça, vous êtes tenu informé du changement d'horaire et que vous ne vous retrouvez pas à 22h à chercher le match. Une fois que vous tombez sur le match, vous voyez que c'est déjà la deuxième mi-temps. Mais je l'ai vu programmé à 22h, moi. Comment ça, ils ont déjà joué une mi-temps? Donc, les phénomènes comme ça, vous êtes avertis. Ça sera à 21h mercredi 5 avril. Concernant le cas Abdé, beaucoup de Blaugrana souhaitent son retour et à juste titre car il fait de belles choses du côté de Osasuna et surtout en fait on n'a pas forcément un profil comme lui au Barça, mis à part Dembélé. Bon, Rafinha il essaye un peu de perturber la défense adverse mais il n'y arrive pas, il se perturbe lui-même. C'est ça le souci. Le plan pour Abdé, il reviendra à Barcelone et participera à la pré-saison avec l'équipe première. Après cela, une décision sera prise sur ce qu'il faut faire ensuite en tenant compte des aspects sportifs et économiques. Il y a beaucoup d'intérêts d'autres clubs. C'est normal qu'il y a des intérêts d'autres clubs car ce joueur-là est très prometteur. À voir maintenant s'il arrive à confirmer durant cette pré-saison. En gros, ce communiqué, ce qui nous informe, c'est que Abdé fera la pré-saison avec le Barça et selon ses performances, eh ben, le Barça avisera. C'est surtout selon ses performances et selon l'état financier, surtout aussi l'offre que Abdé recevra. Si elle est alléchante, que le Barça se dit, bon, vaut mieux le lâcher car peut-être qu'ils estiment qu'ils n'auront pas d'autres offres comme celle-ci, ben, tout ça va faire que Abdé va soit rester au FC Barcelone, soit partir selon offre, selon son niveau durant la pré-saison. On va passer à une nouvelle concernant Araujo. J'avais un doute et j'avais extrêmement peur que le joueur rate le Classico. Mais Ronald Araujo sera suspendu que un match en Liga. Bien heureusement, je pensais qu'il allait prendre 2 matchs. Heureusement que ce n'est qu'un match et qu'il sera là. Face au Real Madrid, la Liga s'effondre. Oui, vous avez bien entendu, la Liga face à l'effondrement économique des AZN et CVC envisage de rompre leur contrat avec Javier Tebas. Ce président-là, il a du sang sur les mains, c'est limite un criminel. C'est quelqu'un, il est dans le grand banditisme, lui, c'est sûr et certain. Tebas, il est dans le grand banditisme. Faut vite qu'il lâche la Liga, car la Liga court à sa perte. Et Tebas ne fait rien pour relever son championnat, bien au contraire, même tout ce qui est contrat CVC, tout ça, eux aussi, ils veulent se barrer. Ils veulent carrément annuler l'investissement et se barrer tellement que le président gère mal ses affaires. Une autre bonne nouvelle, c'est concernant Robert Lewandowski. Il est de retour, il est là et il est prêt à jouer. On nous apprend que Lewandowski est de retour et prêt à débuter. Ça fait plaisir, sauf que maintenant Lewandowski, on a quand même gagné pas mal de matchs sans toi. Quand tu reviens, on veut voir ton apport, s'il te plaît. Arrête de faire le Lewand ghosting. Ça y est, ça c'était pendant Halloween. Le Barça, on fait une petite blague en mettant une photo de Lewandowski déguisé en fantôme ou je ne sais quoi, la Dracula. Ils ont écrit Lewand ghosting. Mais là, ces derniers matchs, c'est réellement le cas. C'est vraiment devenu un fantôme. Il faut le prévenir. Il faut lui dire que c'était que pour Halloween. Maintenant, c'est fini. Il faut qu'on le revoie. Il faut qu'on revoie son apport sur le terrain. Et on va passer à une information mercato. On est proche de la fin de cette vidéo. Barcelone fait partie des clubs intéressés par la signature de Marcus Thuram qui est en fin de contrat à la fin de la saison. Alors ce joueur-là, bon, j'ai quand même eu à le voir quelques minutes, il m'a l'air intéressant, mais je ne l'ai pas suivi non plus sur toute une saison. Il y a beaucoup de Blaugrana dans les commentaires qui me parlent de lui. Est-ce qu'il est réellement excellent ou pas? Moi, du peu que j'ai vu, il m'a l'air intéressant. Je vais pas vous mentir, il m'a l'air intéressant du peu que j'ai vu. Mais ceux qui le suivent à fond, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont réellement ses points forts et surtout ses points faibles. Et est-ce que vous le voyez au Barça ou pas? Je sais qu'il y en a déjà beaucoup parmi vous qui aiment bien Marcus Thuram. Je l'ai vu retomber dans les commentaires à de nombreuses reprises. Et pour clôturer cette vidéo actualité, on est allé vite quand même les gars pour l'actualité du jour, mais comme je vous ai dit, je suis à la bourre, je suis en retard dans tout. Rafinha a inscrit 8 buts et délivré 9 passes décisives. Il pourrait devenir le 7e joueur du Barça de la dernière décennie à atteindre un nombre de buts et de passes décisives à 2 chiffres en une saison. Franchement, c'est
C'est une histoire farfelue, ça, les gars. Dans le contenu, si on détaille le contenu de Rafinha, c'est dégueulasse. Balle au pied, c'est dégueulasse. Mais quand on regarde ses stats, il fait une bonne saison. Elle est incroyable, son histoire à Rafinha. Statistiquement parlant, c'est bon. On ne peut pas dire que c'est dégueulasse. Mais balle au pied, quand on pousse les détails du contenu, c'est dégueulasse. C'est horrible. Il n'apporte pas tant que ça. Mais pourtant, il apporte statistiquement en but et en passif. C'est incroyable quand même. J'espère que Rafinha voit ça, voit qu'il est à quelques buts, quelques passes ici pour rentrer un peu dans un cercle fermé du Barça où se trouvent Messi, Suarez, Neymar, Griezmann, Alexis et Fabregas. J'espère que ça va l'aider à retrouver confiance, à redribbler tout ça comme on connaît le Rafinha de Leeds et du Brésil avant qu'il arrive au Barça et qu'il ait des stats bonnes mais que balle au pied, bah, c'est pas très bueno quoi. Les Blaugrana, cette vidéo actualité touche à sa fin. Encore une fois, je suis désolé, j'ai dû la faire rapidement. J'ai dû me libérer quelques heures pour pouvoir tourner la vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi l'actualité, comme d'habitude. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.